être à la source des maladies chroniques? Une bonne question. Je commencerai par exemple par le sommeil. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes devenus des insomniaques chroniques. Et l'OMS même le dit que c'est de l'épidémie mondiale aujourd'hui. Parce que selon le comité français de lutte contre l'hypertension artérielle, 1 heure de dette de sommeil augmente de 37% le risque de développer l'hypertension artérielle. Dans les années 1942, selon l'université Princeton aux États-Unis, on dort aujourd'hui 1 heure moins qu'en 1942. Et donc, pendant l'année, nous devons rattraper 82 nuits. Donc, si déjà tu as des dettes de sommeil et que tu ne dors pas assez, tu ne peux simplement que te prédisposer à développer l'hypertension artérielle. Et ça fait peur, ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les gens souffrent de ce que j'appelle une gueule de bois digitale. C'est-à-dire qu'avant de dormir, nous avons nos téléphones, nos tablettes, et plus nous avons cela la nuit, ça réduit de 50% la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc aujourd'hui, les gens dorment difficilement, à peine 4 heures de temps, et ils veulent éviter l'hypertension artérielle ou bien stabiliser cette pathologie. Ce n'est pas possible. Maintenant, deuxième style de vie que je voudrais aussi en parler, c'est quoi? La gestion du stress aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'on est tellement stressé, anxieux, face à des problèmes, nous ne développons pas la paix, la quiétude, la joie, qui sont des médicaments. Mais aujourd'hui, les gens font comme si c'est le médicament seul chimique qui doit résoudre tous ces problèmes. Malheureusement, ça ouvre des portes et nous développons des maladies. Maintenant, l'alimentation. Vous savez, aujourd'hui, nous mangeons hyper raffiné et transformé. Lorsque je prends les céréales, lors des raffinages, nous perdons 95% de la vitamine E, 87% de la vitamine B6, 85% du magnésium et 78% des fibres. Malheureusement, tout ce que nous mangeons comme céréales est hyper raffiné. Justement, j'allais vous demander quelles sont, si vous voulez, les tendances aujourd'hui en matière d'alimentation. Malheureusement, notre alimentation aujourd'hui est hyper raffinée et transformée. Tout ce que nous mangeons est hyper cuit. La même sauce aubergine peut être réchauffée 10 fois. Vous voyez un peu? Donc, autant on réchauffe cette sauce-là, malheureusement, on n'accompagne pas avec des crudités pour compenser les pertes pendant la cuisson. Et donc, logiquement, on doit avoir, l'assiette idéale doit être composée des aliments, des céréales complètes. On doit aussi avoir des crudités. Malheureusement, aujourd'hui, on prend par exemple du poulet frit, accompagné avec des pommes frites. Vous voyez un peu le tout, accompagné aussi avec une forte consommation de boissons alcoolisées. Il y a une sédentarité qui accompagne. On est souvent stressé, on ne dort pas assez, donc on accumule beaucoup de déchets métaboliques. Et à la longue, nous devenons comme des centrales nucléaires de déchets toxiques. Les grillades, les papiers aluminium, les marmites, seraient-ils dangereux pour la santé? Une très bonne question. Aujourd'hui, les ustensiles de cuisine, même aussi, sont source de problèmes. Lorsque je prends l'aluminium, lorsque nous regardons un peu partout ce que nous mangeons, mais les papiers alu ne sont pas faits pour que nous puissions les chauffer au feu. On ne les met pas au feu. Lorsqu'on fait, par exemple, du poisson au four, on enroule avec des papiers aluminium et on l'expose l'autre au feu. Mais ce n'est pas conseillé. Normalement, on doit utiliser des papiers alimentaires sulfurisés. Il y en a sur le marché. Parce que lorsque vous utilisez les papiers aluminium et que vous le mettez au feu, l'aluminium va se retrouver totalement dans votre viande et au lieu d'avoir 20 mg d'aluminium par jour qui est acceptable, vous allez vous retrouver avec 500 mg. Et quand c'est comme ça, ça devient maintenant toxique pour les cellules et ça ouvre des portes à plusieurs problèmes. Donc, nous avons aussi des marmites faites de manière traditionnelle avec beaucoup d'aluminium. Donc, tout cela aujourd'hui nous prédispose à plusieurs pathologies à court et à long terme. Alors, vous avez parlé de cancer et autres. Il semble que le cancer du côlon serait à 50% d'origine alimentaire. Bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, je le disais tantôt, est hyper raffiné.
Et donc, nous ne nourrissons pas normalement l'intestin. Comme disait Bouddha, il dit, l'homme sage, c'est celui qui sait nourrir son intestin. On ne nourrit pas bien. Et pour bien nourrir l'intestin, c'est à travers quoi? Des crudités, des aliments peu transformés. Manger les crudités est synonyme, je ne sais pas, de... les gens n'aiment pas manger les crudités. Tout ce qu'on mange est cuit. C'est les jours où il y a une cérémonie, ou bien il y a une fête, là on se bat pour avoir sur nos tables les crudités. Mais les autres jours, bon, bonjour les dégâts, on mange ce qu'on veut, on n'intègre pas les crudités. Malheureusement, ça ouvre des portes à toutes ces pathologies. Alors, donc, en termes d'aliments recommandés pour prévenir les maladies chroniques, vous pouvez nous en citer, parce que je sais que les téléspectateurs attendent cela. Mais pour éviter